Guérin, ami petite lune, Manaval, dans cette nouvelle vidéo, je suis tout en vert aujourd'hui. J'ai ma robe verte et tout ça, mais parce que on va s'habiller en version Noël et franchement, j'avais pas envie de remettre mon pull de Noël aujourd'hui parce que je l'ai mis hier, mais j'ai pris mes serres. Cette année, ils sont dorés en plus, alors ça ira. Puisqu'il y a la dédicace de Licia Caris et de Carole Birou. Bref, je vous mets des inserts, je vous mettrai des inserts, je vous mettrai la vidéo que je fais à chaque fois qu'il y a une dédicace sur TikTok. Et puis voilà, un tout petit peu avancé instant, mais je dis quasiment pas. Moi j'ai pas eu le temps, je suis fatiguée de fou. Et puis j'ai vraiment pas eu le temps. Hier j'ai bossé entre midi et 2, donc voilà. Et ensuite le soir je suis allée faire des courses. Et une fois montée jusqu'à chez moi, j'avais plus envie de faire quoi que ce soit. Donc voilà. Voilà. Désolée, je suis à l'arrêt de bus, donc voilà. Je vous laisse là pour le moment, parce que j'ai pas grand chose à vous dire. Pour le moment, j'ai même pas encore lu mon... Je me suis couchée un peu tard hier, comme d'habitude, mais j'ai pas fait le montage, donc il va falloir que je fasse le montage, et puis voilà. Tchuss. Mes petites lunes, je vous reviens, il est 1h passée en fait, enfin minuit passé, ouais. Je viens de finir mon montage de l'ancien vlog et je viens de le poster à la minute, je suis grave en retard, donc voilà, mais bref, du vlog d'hier. Bref, je vous reviens avec un roman dont j'ai fait un TikTok. Je mets mon TikTok, le lien en barre d'infos. Il s'agit de Marc Lévy. Je vous en ai déjà parlé, mais je vous reviens parce qu'il faut vraiment que vous compreniez un truc. À la boutique, quand nous les avons ouverts, on le comprend complètement votre réaction. Quand nous les avons ouverts avec ma collègue, où nous avons eu la même réaction. C'est cette réaction de recul en disant « Oh non, Marc Lévy, encore ». Et en fait, on vous demande sincèrement de ne pas vous fier à cette appréhension que vous avez. Marc Lévy, c'est comme Misso, c'est un auteur qui a succès ou pas, enfin ça dépend des gens. Personnellement, ma collègue et moi, on n'est pas du tout dans la veille de Marc Lévy. Nous savons quelle réputation il a et malheureusement, je pense que c'est ça qui lui colle à la peau et qui fait que on se retrouve, nous en tant que libraire, à avoir à des moments des refus total de même en entendre parler, ce qui est, j'avoue, assez agaçant pour nous. Pas parce qu'on le vend pas, si on le vend pas, on le vend pas, hein, c'est pas, mais parce que on aimerait le défendre à 100%, mais au moment même où on en parle, en fait, la personne, enfin, la cliente dit non, sans même attendre ce qu'on a à dire.
Ce roman, je le comprends. C'est Marc Lévy, c'est sa réputation, c'est tout ce que vous voulez. Mais il faut vous couper avec cette appréhension que vous avez due à la réputation de l'auteur. C'est un livre qu'il faut absolument lire. C'est basé sur une réalité, sur une loi qui a été mise en place par les Américains. De toute façon, il n'y a que pour inventer une absurdité pareille. Qui est de l'autorisation d'interdire des livres. Il y a des livres, franchement, il y a à la fin, vous avez la liste des livres que je vous mets maintenant. Et il y a la liste des livres, hein. Sincèrement, je comprends très bien. Mais si cette loi a été appliquée en France, aujourd'hui, je serais sûrement en tôle à vie. J'ai lu presque le quart des livres qui ont été interdits à cause de cette loi. Mais je vous conseille sincèrement ce livre, il est magnifique. Si vous aimez les livres militantisme, il est fait pour vous. Si vous aimez sortir de votre zone de confort, il est fait pour vous. Si vous aimez l'injustice, il est fait pour vous. Si vous aimez voyager dans la littérature classique, il est fait pour vous. C'est vraiment... je défends rarement les grands auteurs et vous le savez, pour ceux qui me suivent sur cette chaîne et sur Instagram, vous savez à quel point les grands auteurs, c'est ma hantise. C'est vraiment des trucs que j'aime pas en règle générale, mais celui-ci, et quand je parle de celui-ci, c'est pas de l'auteur mais de son roman, c'est une pépite. Il faut absolument que vous le lisez. Il faut vous couper réellement. Faites ça et lisez juste le titre. Voilà, qui c'est La librairie des livres interdits. Faites juste ça, enlevez l'auteur si ça vous dérange et voilà. Il faut absolument que vous le lisez si vous aimez tout ce que je viens de vous citer. Et puis ça insinue aussi une petite romance, donc il y a un petit côté romantisme malgré tout, l'horreur et l'absurdité du sujet. Vraiment, ne ratez pas cette occasion, ne ratez pas ce roman, vous en mordrez les doigts, c'est moi qui vous le dis. Ensuite, ce week-end, j'ai vraiment l'intention de lire un peu, mais de lire que du graphique. Sincèrement, en ce moment, j'ai tellement pas envie de plus simplement de lire, si, mais je m'endors en fait, donc très souvent je suis en audio. En ce moment, je suis sur 3 audios, Les 7 sœurs, tome 1, Ton odeur après la pluie, et le 3e, je sais plus. Je vous mets le titre ici parce que je ne sais plus. Bref, et en fait j'aimerais lire en papier, donc j'aimerais terminer et continuer et terminer Instant, qui est en rupture de stock actuellement, mais si vous êtes de la Haute-Savoie, je vous conseille d'aller très vite à la Clément Librairie, qui en ont encore quelques-uns, mais vu la vitesse où il part, je ne sais pas encore si encore aujourd'hui il y en a encore, mais bon, à chaque fois que j'avais des clients qui le voulaient, je les envoyais là-bas. J'espère qu'ils ont trouvé leur bonheur. Et puis, j'aimerais lire Le jour où je me suis choisie, qui est comme on est dans mon mois
militantisme et de harcèlement, je pense que ça rentre dedans. Il s'agit de Naori, qui fait partie de ce qu'on appelle au Japon et en Asie, je crois, il n'y a pas que au Japon, ce qu'on appelle les évaporés. Pour ceux qui ne connaissent pas les évaporés, ce sont des gens qui ont tellement subi de pression et tout ça, parce que oui, les Asiatiques ne licencient pas les gens, mais les poussent à bout pour qu'ils se barrent eux-mêmes. Entre la pression familiale, la pression au boulot et tout ça, partent en fait du jour au lendemain sans même donner d'adresse où ils vont, rien que dalle. Ils s'évaporent tout simplement dans la nature et vont chercher le bonheur ailleurs, tout simplement. Ce que je comprends complètement. Hein. Ça laisse des familles en deuil derrière, je le conçois, mais en fait. Quand c'est trop, c'est trop et il faut s'arrêter. Donc je ne les juge pas sur ça. Donc voilà mes lectures du jour. Je pense que je vous intégrerai mes lectures coup de cœur de l'année dans un des vlogs. Je sais pas si c'est demain ou autre, mais je pense que je vous intégrerai ça dans un vlog. J'ai hâte de recevoir mon dressing parce que là vous le voyez pas et à chaque fois je vous le cache parce que mais c'est une horreur. J'ai un placard là mais il n'y a pas d'étagère. Donc j'ai commandé un dressing. J'ai commandé en 2 fois. La première fois que j'ai commandé, ils m'ont annulé alors que j'avais rien demandé. La deuxième fois que je l'ai commandé, apparemment le paiement était pas passé sauf que j'ai été prélevée. Donc voilà. Donc j'ai recommandé et là j'ai recommandé une fois que j'ai été remboursée et là enfin je suis censée la recevoir entre le 6 et le 9. Donc j'ai envie de dire c'est un peu bizarre que je l'ai pas toujours pas, mais c'est pas grave. Demain je fais le... Ah ma pépette, il y a ma pépette qui dit bonjour. Coucou. Je fais les sapins avec mon fils. Et puis voilà pour ce vlog, ce dernier partie de vlog. Il va être très court, mais comment dire, je suis tellement éclatée que j'ai pas envie de faire autre chose. Je vais juste ouvrir ma case. J'ai même pas encore lu, je suis en retard d'un chapitre de Secret Santa, donc voilà, je lirai avec les 2 BD. Et voici la case. Le bruit des vagues, évasion, escape, baie de Chisandra, menthe poivrée et bergamote. Ça sera pas pour moi. Je déteste la bergamote, c'est un truc un épice auquel j'adhère vraiment pas, donc je verrai ce que je prendrai à la place. Bref, voilà pour ce petit calendrier, ce vlog, tout ce que vous voulez. Je vous laisse ici pour le moment. J'espère que ce petit vlog vous ennuiera pas trop pour autant. Mais bon, j'ai fait avec. Comme je vous ai dit, il y avait la dédicace, donc je vous insère les moments de la dédicace d'aujourd'hui. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous la regarderez. Et surtout, un bel envol dans cette bulle. Nana!